Le philosophe doit se méfier des besoins de croyance qui le guettent, surtout quand il se tient pour émanciper de toute adhésion religieuse et pense savoir de quoi il retourne de l'histoire, du monde et du savoir. En ce sens, il se doit de ne pas trop croire ou croire trop vite avoir accès à la vérité. Il n'échappe évidemment pas à la croyance, et comment le ferait-il sans tomber dans des illusions redoutables, mais du moins devrait-il garder une saine distance à l'égard de ses propres présupposés inévitables, ce qui vaut, par parenthèse, et je l'ai déjà souligné au passage, pour toute recherche philosophique, scientifique ou historique. Personne ne peut prétendre ne pas avoir de présupposés, tout le problème est de savoir le rapport qu'on entretient avec eux. Si le philosophe doit se méfier de la croyance entendue comme volonté de vérité à tout prix, tout en admettant qu'on ne peut pas se passer de croyance au titre d'hypothèse de recherche et de présupposés de toute démarche de pensée, en revanche, me semble-t-il, rien ne s'oppose à ce qu'il pose une adhésion de foi religieuse à une parole d'alliance, surtout s'il ne renonce pas à une adhésion sensée, réfléchie, fondée, comme lui demande d'ailleurs en toute rigueur la foi chrétienne. Puisqu'il s'agit d'adhésion libre, donc éminemment personnelle, une telle adhésion a sa spécificité. Elle n'est pas de l'ordre de l'adhésion à une conclusion nécessaire et nécessitante, elle n'est pas de l'ordre de la déduction logique, elle requiert pourtant une mobilisation de soi pour répondre par tout son être à une parole dont on a discerné qu'elle est parole de vie et de salut. En ce sens, un philosophe peut croire, mais il ne fera évidemment pas passer sa foi pour une conclusion nécessaire, en sorte que celui qui n'adhérerait pas serait à ses yeux un insensé. Démarche difficile aujourd'hui, qui ne prend sans doute toute sa portée que si l'on réfléchit sur un horizon où l'on surmonte les vieilles antinomies entre la foi et le savoir, qui ont tant nui à l'une et à l'autre, pour envisager une complémentarité sans confusion, un vis-à-vis d'interpellation et de critique, grâce auquel la raison surmonterait peut-être ses mauvais doutes et ses affaissements, et grâce auquel la foi s'émanciperait de ses maladies. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.